Alors, le monsieur dit que le micro s'est déconnecté et il arrive dans 10 secondes. Je crois que j'aurais pas dû lire monsieur. Mais désolé. Alors... Oula... Oui, effectivement, excusez-moi. Ok. Courage. Est-ce qu'on... Je recommence et j'étais fier de mon entrée, donc je vais la refaire, c'est beaucoup moins spontané, mais en gros c'était « Et salut tout le monde, salut Google qui m'espionne via mon ordinateur, salut Alexa qui m'espionne pour Amazon ». Et en disant Alexa, j'ai fait allumer Alexa, c'est très malin. Non Google, je n'ai pas besoin de porno hardcore gay, par contre j'ai besoin de toute votre attention parce que ce soir c'est quoi tes pronoms ? Et je suis accompagné de Christélène. Et merci à Chaton qui est déjà là. Et merci à Samy pour le follow et pour le taf. Comment ça va, Christélène ? Et je reprends une voix normale. Je sors de ma voix de présentateur à 2 balles. Bonjour, monsieur le présentateur à 2 balles. Enfin, double mégenrage en moins de 20 secondes. C'est machinal, je suis désolée. Il y a aucun souci. Donc oui, moi c'est Christélène. Vous pouvez trouver des traces de moi sur Internet depuis une vingtaine d'années, et principalement dans du RP Forum. Et c'est intéressant de le notifier parce que le RP Forum a beaucoup participé à mes interrogations sur le genre, donc je pense que c'est un peu dans la thématique du soir. Voilà. Donc j'écris beaucoup et puis je couds beaucoup aussi, je fais des trucs comme ça. J'allais dire, toi aussi sur les RP, tu jouais des persos qui étaient différents de ton genre attitré ? Non, c'est plus tordu que ça en fait. D'accord. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est... Oui, tout à fait. Du coup, je reprends un peu mon souffle parce qu'en fait, je me suis tellement pris les pieds dans la présentation que je n'ai pas eu le temps de vérifier que tout est bon. Tout est bon, on entend tout le monde, on voit tout le monde, c'est parfait. Donc, ça c'était ta présentation, du coup. Et après la présentation, avant d'attaquer l'interview en elle-même, on fait le portrait pas chinois. Alors, est-ce que tu connais le principe du portrait pas chinois, qui est à la base le portrait chinois ? Un truc, et puis je dois dire le premier truc qui me vient à l'esprit sur cette thématique, c'est ça ou... C'est ça, par exemple, c'est exactement ça. Par exemple, on va commencer tout simplement, si tu étais un film. Je suis pas très film en ce moment, mais je dirais Avenger, le premier Avenger, c'est un film qui a été important pour moi. Ah ouais. C'est quoi à dire, mais je pense que ça a marqué toute une génération de geeks et de nerds dans la mesure où ça a été vraiment le début d'un truc vraiment énorme. Je suis trop d'accord avec ce que c'est devenu, je trouve que ça devient de plus en plus formaté, mais je suis pas la seule vraiment à penser ça. Alors, juste, là c'est un sujet sur lequel je suis méga trigger, non je plaisante, je suis pas trigger, mais tu dis que c'est formaté, mais quand tu regardes la dernière phase de Marvel, c'est la phase de Marvel où ils ont pris le plus de risques. Ils ont sorti un film d'horreur, ils ont sorti une série avec des codes de sitcom des années 50. Pour le coup, je peux comprendre. C'est vrai qu'il y a eu un formatage à un moment, mais je trouve que la dernière phase Marvel est carrément vachement... Ça, je te l'accorde, sauf que moi, ils m'ont perdu dans la phase précédente qui était ultra formatée, donc bah tant pis pour eux. D'accord, oui, c'est vrai qu'effectivement, il y a eu des trucs... en fait, on était dans l'entre-deux, c'est un peu comme dans les mangas, justement, que tu connais, vu ta bibliothèque. On était entre deux arcs, et du coup, on avait un peu des trucs un peu filler, d'où on ne savait pas où ça allait. Ok. En fait, j'ai été un peu à la truelle, mais il y a certains trucs dans les Marvel que j'aime beaucoup, mais je suis plus aussi impliquée qu'à une époque, c'est surtout. D'accord. Samy qui nous dit après la prise de risque, on reflète pas la qualité malheureusement. Miss Marvel, mais c'est vrai. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que justement Marvel, après tu apprécies ou pas, mais et on en parlera peut-être plus un peu après parce que là on est carrément dans du hors sujet. Mais le truc de Marvel que j'ai beaucoup aimé avec la dernière phase, c'est qu'ils ont réussi à cumuler les prises de risque. Genre, comme dit le Doctor Strange, le dernier Doctor Strange, c'est un film d'horreur avec de l'animation, avec What If, avec carrément encore une fois un épisode d'horreur avec Marvel Zombie. Il y a eu du fanservice à mort avec le dernier Spider-Man. Ils ont pris des risques. Moon Knight aussi, qui est assez particulier. Mettre un personnage neuroatypique en tant que super-héros, c'est pas forcément qui est acquis pour tout le monde. Mais bref, on en reparlera plus tard. C'est vrai que c'est un sujet sur lequel je suis... Ah oui, je suis à fond. Je suis totalement à fond, pour être honnête. Du coup, excuse-moi, on va reprendre le portrait pas chinois. Si tu étais une série télé.
Star Trek Next Generation. Ah. Ouais, je suis désolé, généralement je digresse pas comme ça autant, mais est-ce que tu regardes Star Trek Picard? J'ai essayé, mais j'ai plus Amazon Prime, donc c'est compliqué. D'accord, ok, parce que la dernière saison, c'est une saison bonus à Next Generation, en fait. Ouais, je sais, mais en fait, le truc, c'est que mon problème avec Picard, c'est que c'est... T'aimes pas les surgelés? Non. Leurs surgelés sont bons. Mais en fait, surtout, c'est... moi, ce que j'aime dans les séries, c'est le format épisodique. Ah oui. Pas du tout dans le format épisodique, en fait. C'est vrai qu'effectivement, depuis Discovery. Par contre, si jamais la dernière série Star Trek, donc Strange New World, elle est de retour dans ce format à l'ancienne, en fait. Ouais, c'est vrai qu'effectivement... J'essaie de convaincre mes parents de le prendre pour... C'est vrai que ça aide pas. Mais bon, bref, encore une fois, digression, mais regardez Star Trek, c'est très cool. Et du coup, alors, en temps normal, je demanderai quelle chanson ou quel groupe tu es, mais exceptionnellement, pour toi, je vais demander quel manga serais-tu. Tu savais que j'allais dire ça. Hein. Je m'y attendais un peu. Quel manga? Alors, j'ai découvert plein de choses en ce moment. J'ai découvert plein de choses, mais je connais pas forcément les titres. Accorde-moi 15 secondes, je vais tout chercher 2 ou 3 trucs. D'accord. Bah, pendant ce temps-là, je vais relire les commentaires. Moon Knight, je sais pas pourquoi tout le monde crache dessus, mais bref. De toute façon, sur tous les trucs Marvel, t'auras autant de personnes qui vont aimer qui vont pas aimer. Ça, clairement, il y en a qui vont pas aimer, t'en as qui vont trouver que les effets spéciaux sont moyens, t'en as qui vont être de mauvaise foi. Enfin, c'est avec tous les trucs en fait qui fonctionnent, tous les trucs qui sont populaires, à raison ou à tort, c'est pas le débat ici. T'auras toujours du monde qui crachera dessus, quoi. Pendant ce temps, notre invité range sa bibliothèque. Oh, tout de suite. Tout de suite, les grands mots. Ouais, je vais pas prendre trop de temps. Ah, si, celui-là, quand même. Mais oui, Samy, je suis d'accord, Moon Knight est vraiment pas mal. Ne serait-ce que pour l'interprétation d'Oscar Isaac. Donc, je me suis limitée à 3, ce qui est extraordinaire. Ok. Yakuza Réincarnation, un vieux Yakuza qui se fait tuer, qui se réincarne dans un monde de fantasy, c'est une sorte d'isekai, sauf que donc il se réincarne dans une princesse qui était jusque-là une petite chose fragile, et du coup un peu moins quand même. Et c'est pas mal parce que c'est pour le coup, ce que j'apprécie beaucoup dans cette série, c'est très premier degré en fait. Marvel, on en parlait il y a pas longtemps, très très bien, mais trop d'humour. De plus en plus de sarcasme, mais on se prend pas vraiment au sérieux, mais quand même si et tout. Et ça c'est premier degré, ça se moque pas de son concept et c'est rafraîchissant de temps en temps. D'accord, ouais, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, pour le côté là, avec Marvel, je suis d'accord. Je sais que beaucoup n'aiment pas justement parce que depuis le premier Avengers, surtout depuis le premier Avengers, t'as vraiment de l'humour qui est un peu de trop des fois. Je suis d'accord. C'est Tropper qui appelle ça une widonisation, je crois. Ouais. Je sais plus qui. Enfin bref, on a le côté avec l'influence de Joss Whedon justement qui est un gros con. Hein? Qui est un gros con, mais qui a créé la meilleure série de tous les temps il y a 26 ans. Donc comme quoi... Ouais, mais c'est pas la question. D'ailleurs, c'est l'anniversaire, d'ailleurs, je crois. Exactement, c'est les 26 ans de la diffusion du premier épisode de Buffy. Qui du coup existe depuis 30 ans, puisque là-bas c'était un film. Oui, désolé. Oui, mais faut voir le film, quoi. Oui, ouais. Faut pas voir le film. D'après ce que j'en ai vu, c'est Not Serious qui avait fait une vidéo dessus qui est à mourir de rire. Bah, le truc qui est terrible, juste, c'est que... Ouais, c'est Joss Whedon qui a créé Buffy. Et à la base, il y avait un film en 92 pour lequel il a fait le scénario, mais ils lui ont complètement découpé à la truelle le scénario. Et pour donner une idée du film, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que Buffy, à la base, c'est le nom que tu donnes aux blondes un peu coconnes, le cliché de la fille un peu coconne. Et Buffy, c'est ça, en fait, à la base. C'est ça le surnom. Ce qui fait que dans la version française, Buffy s'appelle Bichette. Ah, j'aime bien. J'aurais bien aimé qu'ils gardent ça. Ça aurait été très rigolo, je t'avoue. Ouais. Du coup, excuse-moi, je t'ai interrompu dans le montrage de tes mangas. The Ancient Magnus Bride, on ne se moque pas de mon accent. C'est un truc, tu regardes le pitch, tu te dis ça commence mal. Mais les dessins étaient magnifiques, donc j'ai quand même essayé. C'est lui, là, il va acheter une meuf qui a des pouvoirs particuliers qui est mise aux enchères, la demoiselle ici. Mm-hmm. Et il la ramène à la maison et lui dit, bah écoute, je vais t'apprendre la magie et ensuite je vais t'épouser. Ok, ouais, c'est... Franchement, ça pue. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte qu'il n'a absolument aucune intention de la forcer à quoi que ce soit. Et lui, il a dans l'idée de la...
J'ai pas le mot, mais tu sais, quand tu aides une personne à se découvrir elle-même, tu sais. Ouais. En fait, vu comme... Pardon. Non, j'ai dire, vu comme ça, ça a l'air d'être la version bien de 50 Shades of Grey, en fait. Non. D'accord, ok. Non, mais il y a pas... Non, Fifty Shades of Grey, c'est autre chose. Mais non, c'est vraiment... déjà, il n'y a aucune sexualité, en fait, entre les deux. Il parle de l'épouser, mais j'en suis au 6e tome, et je crois pas qu'ils se soient touchés la main, ou alors... J'aime beaucoup le design, en tout cas, du perso. Les dessins, les dessins sont magnifiques. Et à l'intérieur, c'est noir et blanc, mais c'est pas moi. C'est pas moi. Ouais, non, ouais, c'est vraiment pas mal, pour le coup. Il y a un petit côté Death Note, je trouve. Hein, il y a un petit côté... Monstre, oui, un peu, ouais. Ouais, même le design des persos, bon, peut-être pas la personnage féminin qu'on voit, mais il y a un petit côté, Death Note, je trouve. Oui, un peu. Et donc lui, en fait, il n'est pas humain, ça se voit un petit peu, et il essaye un peu de comprendre les humains au travers de cette jeune fille. D'accord. Donc ils essayent tous les deux de se comprendre un peu, tu vois. C'est super, j'aime beaucoup. C'est marrant, ça fait vachement un trope qui est souvent utilisé dans les séries, dans les films, mais en inversé en fait. Genre, un peu Code Lysa pour ceux qui se souviennent de cette magnifique série, où en gros, les persos principaux sont deux adolescents qui fabriquent en fait une femme, alors je sais plus exactement, c'est un peu lointain dans ma tête, je sais plus si c'était genre un robot, ou enfin bref, ils fabriquent une femme qui justement, à leur contact, va apprendre entre guillemets ce que c'est être humain. C'est une mythe de Pygmalion, quoi, je veux dire, qui crée sa structure, Oui. Sa femme idéale et qui la modèle comme il veut et tout. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ça vient d'un film à la base j'ai plus le nom du réalisateur de Breakfast Club. Mais en gros, le film, il date pareil des années 90. C'est un film à la base qui s'appelle Weird Science et avec Robert Downey Jr. D'où le truc marrant, du coup. Oui, donc on reboucle. Et donc le troisième que je voulais vous présenter, c'est celui-là, qui a un titre complètement random. Fantasy Lazy Life. Donc c'est aussi un isekai. Lui, donc c'est un employé moyen japonais. Enfin, j'ai envie de dire le personnage moyen des isekai, quoi. Elle, c'est la reine d'un royaume. Et en fait, ils ont un lien de sang ténu. Elle, en fait, elle se retrouve... elle est d'un royaume plutôt patriarcal. Et elle se retrouve, suite à une guerre de succession, seule héritière de la famille royale. Et pour consolider ses arrières, elle a besoin de se marier, mais elle veut pas se marier à un noble parce que sinon la famille du noble va avoir tendance à lui À la patriarcaliser, quoi. C'est ça. Et du coup, elle décide d'aller chercher ce mec qui est quand même de sang royal et grâce à la magie, on peut le prouver. Mais en même temps, il y connaît rien. Elle se dit, il y connaît rien. Il va pas me faire chier. Il va pas se mettre dans mes pieds. Et elle lui dit, bah écoute, toi, je t'offre la possibilité de vivre ta meilleure vie et de chiller. Voilà. Tu pas dans 30 ans parce que raison random. Mais en attendant, tu restes et tu fais ta vie ici. Et lui, il est en mode, bah écoute, ouais, d'accord. Mais elle lui laisse quelques jours pour préparer son voyage. Et en fait, lui, pendant ces 3 jours, il va réfléchir à tout ce qu'il peut faire pour emmener des trucs utiles. Alors déjà, il va emmener un peu d'électronique. Et du coup, il va s'emmener un générateur, par exemple. Il va acheter plein de trucs utiles. Et en fait, il vient non pas dans l'idée d'aller passer 30 ans dans un jacuzzi, mais plutôt d'apporter des choses, en fait. D'accord. C'est marrant, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu des thématiques assez proches dans les 3 trucs que tu as cités. En tout cas, dans les 2 derniers. Avec le personnage qui est... en fait, c'est la psychologie de 2 balles, mais en gros, tu as 2 personnages, dont un qui est un peu moins, on va dire, conscient des choses, et ça a l'air d'être un peu les thématiques. Ouais, d'un côté, mais aussi avec des personnages des duos de personnages qui en fait ont des choses à s'apporter l'un à l'autre, en fait. Ouais, c'est ça. On a l'impression que c'est super stéréotypé, mais en fait, il y a quelque chose derrière, et en fait, les deux peuvent s'apporter des choses. Le truc, en fait, qui est marrant, c'est que c'est pareil, ce genre de trope, c'est un truc qui a été beaucoup utilisé dans les séries et les trucs des années 80, et beaucoup dans les animés aussi, hein, quand tu regardes. Hein, t'avais... Pardon. Ah, d'accord. T'avais... je parlais de Code Lysa, mais en animé, t'avais Lamu qui était comme ça, dans mes souvenirs. T'avais... Enfin, t'en as eu plein. Juste pour... j'étais en train de regarder, c'est pour ça que je me suis permis de sortir le portable. Tout à l'heure, je cherchais le nom du réalisateur du film. C'est John Hughes, qui a donc réalisé aussi l'excellent Breakfast Club.
qui a scénarisé Maman, j'ai raté l'avion, et le film dont je parlais, c'était Weird Science, qui en VF s'appelle Une créature de rêve, qui date de 1985 et qui a ensuite donné la série Code Lysa, que vous avez peut-être vu si vous êtes trentenaire et que vous regardiez KD2A. Non, mais c'est bien les traducteurs de noms. Ah bah là, il y a quelque temps sur Twitter, j'avais partagé un thread qui mettait les traductions de films, des titres anglais. Ouais. Voilà, ouais. Et genre, bah là, il y a Cocaine Beer qui va s'appeler Crazy Beer. Ou à l'époque, il y avait aussi les films de Jackie Chan où dans tous les titres, ils te mettaient que c'était Jackie Chan dedans. Genre, t'avais Jackie Chan contre-attaque, Jackie Chan dans le Bronx. C'était absolument pas le même personnage à chaque fois, mais du coup, bah, ça permettait de vendre. Oui, bah écoute, c'est du marketing, hein, tout ça. Exactement. Alors du coup, on a fini le portrait pas chinois, donc j'enlève le petit texte. Et on va passer à ton parcours. Désolé. Tu es allergique à ton parcours? Ça doit être ça. Ok. Donc mon parcours. On va revenir au RP dont je parlais tout à l'heure. Ouais, ça sera... Vu qu'il y a un point de départ net, ouais, c'est... Pas bête. En fait, moi j'ai commencé... Généralement, quand tu commences le RP, tu commences par un personnage qui te ressemble. Parce que c'est le premier truc qui te vient à l'esprit et parce que c'est plus facile à jouer. Ouais. On est dans le cliché complètement. Hein. Moi j'ai commencé à 15 ans en plus, donc à 15 ans t'es encore plus sensible au cliché, donc tu le fais encore plus. Je ne vous parle... Enfin, cette fiche, j'ai tellement honte de cette fiche, n'est-ce pas? Je vois un personnage qui traversait tout le continent à cheval toute seule, tout va bien. 15 ans, hein, on a dit. Et déjà tellement consciente que le patriarcat c'est de la merde et qu'il faut pas s'entourer de mecs. Oui et non. C'était un voyage, elle allait faire ses études en fait. En cheval, d'accord, ok. C'était le moyen de locomotion normal, c'était un univers de fantasy, mais normalement tu fais pas ça tout seul en fait. Oui, bah oui. Déjà, si tu fais du RP, a priori, c'est pour te rapprocher d'autres personnes, quoi. Oui. Et donc, donc c'était un univers, donc l'univers, c'était l'univers de Pern, écrit par Anne McCaffrey, qui déjà, que je lisais déjà depuis à l'époque 4-5 ans, c'est des bouquins, les premiers sont sortis dans les années 60, début des années 60. C'est une série qui a rapporté à son auteur le Hugo et le Nebula, des prix de SF extrêmement prestigieux. Et c'est une des séries phares, des premières séries très centrées sur les femmes en fait. D'accord. Il y a McCaffrey, il y a Zimmer Bradley, il y a Ursula Le Guin. On les rapproche pas mal ces trois-là parce qu'elles ont vraiment apporté quelque chose, une touche de féminin dans la SF et la fantasy qui était pas. Donc c'est des séries bouquins de fantasy SF, c'est ça? Oui, alors Pern à proprement parler, on parle souvent de fantasy par facilité, mais en fait c'est de la SF, c'est juste une planète qui a été colonisée et qui a perdu sa technologie parce qu'ils n'avaient pas sur la planète les ressources pour la répliquer. Genre ils n'avaient pas de quoi faire des circuits imprimés, donc et c'était prévu dès le départ, puis en plus ils se sont pris une catastrophe naturelle sur le coin de la gueule, mais une catastrophe naturelle qui revenait régulièrement, donc c'était... C'est marrant, ça me... Alors, déjà je vais juste reprendre le chat en même temps. Donc Chaton qui nous dit la seule fois où je jouais du RPG, je jouais un nain. Je lui ai répondu c'est raccord, du coup je crois que je suis célibataire maintenant. Ah non, c'est bon. Ouf, Dieu merci, j'ai eu peur. Et non, le pitch que tu m'as donné me fait penser à un épisode que j'ai vu récemment de la 4ème dimension, où en fait c'est un mec qui remonte le temps dans l'épisode, et le mec il arrive et je suis peinard, je connais... je sais qu'à tel endroit il y a du pétrole, je sais qu'il va y avoir telle invention qui va être créée dans les 30 ans et tout, donc j'y arrive, je suis pépère, j'ai juste à avoir plus d'avance que tout le monde, sauf que manque de peau, le mec il arrive sur place, il fait il y a du pétrole, mais les mecs lui répondent oui, mais tu connais un moyen de le récupérer à 30 mètres sous terre, donc il est niqué. Après il va voir des mecs en leur disant est-ce que vous pourriez faire ça comme invention, et puis les gens lui font t'es capable de nous faire un plan? Non, on peut pas. Et du coup là le principe de la planète où ils vont sur une autre planète mais qu'ils ont pas la technologie parce qu'ils ont pas les moyens, ça me fait vachement penser à ça. Oui mais là en fait ils le savaient quoi de base, la planète d'accord, planète Earth resources negligible, donc une planète comme la Terre mais aux ressources négligeables. D'accord, ok.
Donc c'est pas exactement la même chose pour le coup. Voilà, mais ils sont venus pour fonder une communauté rurale. Et, ils l'ont eu, mais ils ont eu des emmerdes avec, en plus. D'accord. Parce qu'en fait, régulièrement, il y a des organismes qui tombent de l'espace et ces organismes bouffent tout ce qui est à base de carbone. C'est-à-dire, toi, moi, la bibliothèque, l'armoire, tout. Le plastique aussi. Effectivement, c'est du bon cadre pour du RP, ça. Ouais. Et donc, un des moyens de neutraliser ces trucs, c'est de les brûler en plein vol. Et du coup, il y a des petits dragons de la taille d'un chat sur la planète, et ils vont faire des dragons OGM de la taille d'un avion pour brûler les fils en plein vol, en fait. Ok. Donc bref, un univers un peu médiéval, mais avec des dragons. Donc beaucoup plus cool. Okay. Donc j'arrive, je fais mes personnages et tout, etc. Pendant des années, j'ai essayé 1 ou 2 fois de faire des personnages masculins, mais j'y arrivais pas, ça marchait pas et tout, etc. Le premier personnage masculin que j'ai réussi à faire, je crois qu'on était déjà au moins 2011-2012. Et il était assez bizarre et je ne comprenais pas pourquoi j'arrivais à le jouer alors que j'arrivais pas à jouer d'autres personnages masculins. Le temps passe encore. 2014, je crée un autre personnage qui avait surtout pour fonction d'être vice-roi. Et déjà à l'époque, j'avais compris que j'étais asexuelle. Okay. C'est-à-dire... moi, en fait, je veux dire, j'ai vu les autres se développer autour, s'intéresser au sexe opposé ou au sexe pas opposé d'ailleurs. Et moi, j'étais là, bon, ça va m'arriver un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre. T'attends toujours ? Ouais. Ok. Et vers 21-22 ans, je suis tombée sur une vidéo de Lacey Green qui disait bonjour, ça c'est la sexualité, ça existe. Et j'ai fait, attends. Mais j'existe ? Ça peut être normal en fait. Enfin, non, c'est pas normal parce que la normalité c'est 95% de la population, mais c'est un truc qui existe, sérieux. Et ça a changé ma vie, ça a changé ma vision de ce que j'étais. Jusque-là, j'étais un truc cassé, et là, j'étais juste un truc pas normal, mais en soi, c'est pas mal d'être pas normal. Ouais, en tout cas, dans le sens hors des normes plutôt que pas normal en fait. C'est ça. C'est mon côté scientifique, j'ai du mal à utiliser normal autrement que au sens 95% de la population. Oui, évidemment. Mais du coup, oui, c'était... T'as dit quel âge, 21 ans ? Ouais, 21-22 ans, je pense. Donc du coup, c'est pas discret, c'était quand exactement ? 2011-2012, et c'était Lacey Green, c'est une youtubeuse qui faisait de la... D'accord. Éducation sexuelle en anglais. Ah, parce que du coup, j'étais en train de réfléchir aux moyens qu'il y avait de se rendre compte qu'on était asexuel, ou en tout cas d'avoir de la représentation. Et justement, je suis en train de réfléchir, mais au niveau de ce que je consomme en grande quantité, c'est des séries télé. Je crois que les premières fois où j'ai vu des personnages qui étaient asexuels, c'était genre il y a 2-3 ans, quoi. Donc effectivement, ouais, il y a 10 ans de ça devait pas être ouf niveau représentation. Non, mais ouais, Lacey Green en a parlé, et on n'en parlait pas beaucoup à l'époque, et tout, etc. Donc, déjà, ça a changé ma vision de moi-même. Je suis passée il y a un truc qui va finir par se développer. Ah bah peut-être que ça se développera pas. Bon bah écoute, ok. Donc bon et tout, ça. Puis vers 2014, donc je crée ce nouveau personnage, Alemdar. Je dis direct, moi j'ai absolument aucune envie de jouer de romance avec ce mec, donc je vous le préviens tout de suite, il est asexuel. Les mecs, les nanas, rien ne l'intéresse, foutez-lui la paix avec ça. En fait, dans ma tête, quelque part, j'ai enlevé la dimension sexuelle du personnage, direct de base. Et ça paraît idiot comme ça et tout, etc. Mais du coup, je me suis projetée dans le personnage et j'ai pas eu de problème à le jouer en fait. Ok. Et j'ai joué quelques autres personnages masculins, ça a été un déclic pour moi de ce point de vue-là. Et en parallèle, je consommais beaucoup de contenu progressiste, féministe, LGBTQ, etc. sur Internet. Et je lui avais, je sais plus où, par contre, quelqu'un qui disait non mais les cis-het, on leur demande jamais de réfléchir à leur sexualité ou à leur genre. Ouais, effectivement, ouais. Et du coup, je me suis dit, moi, je vais y réfléchir. Du coup, j'y ai réfléchi et tout. Et en fait, jusque-là, j'étais un peu en mode, tu sais, je suis pas comme les autres filles. Pas de manière méprisante. Pas les autres filles, elles sont moins bien que moi, tu vois. Juste... Oui, très factuel, en fait. Oui, c'est ça.
c'est je ne comprends pas en quoi elles sont des... Et en fait, j'ai fini par comprendre, je ne comprends pas en quoi elles sont des filles, je ne comprends pas ce qui fait d'elles des filles. En dehors de leurs organes, mais ça, enfin, on s'en fout, c'est... Je n'interagis pas avec leurs organes, donc j'en ai rien à foutre. Qu'est-ce qui fait d'elle une fille? Qu'est-ce qui fait de moi une fille? Je ne trouvais pas de corrélation, tu vois, c'était... C'est marrant, c'est exactement la même démarche que j'ai eue quand j'ai réfléchi à mon genre, en fait. Hein. J'ai eu exactement le même cheminement, à me demander qu'est-ce qui fait ça, qu'est-ce qui fait que, et ouais, du coup, je comprends totalement, quoi. Et du coup, ça, plus le fait que j'avais, depuis quelques temps, commencé à jouer des personnages des deux genres. Il y a la non-binarité aussi, mais... Ouais, je vois le... Donc j'ai réfléchi, ça n'a pas été un truc d'un coup et tout, etc., mais j'ai réfléchi sur un temps long et tout. Puis j'ai fini par me dire, mais en fait, je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas le genre. Ok. Il y a des gens qui me disent, moi je suis une fille. Je leur dis, ok, d'accord. Mais je comprends pas en quoi ils sont une fille. Je veux dire, ils me disent qu'ils sont une fille, je respecte ça, tu vois. Tu me dis, utilise tel pronom, j'utilise tel pronom. Mais ça veut pas dire grand-chose pour moi, quoi. C'est vraiment quelque chose, ça m'est étranger. Et du coup, oui, le côté à-genre, ça me correspond tout à fait. Et c'est vraiment le genre, mais étranger, en fait. D'accord. Je pourrais presque être une alien du genre, tu vois, parce qu'au sens de, ça m'est complètement étranger. D'accord, ouais, je comprends le truc, ouais, je comprends je vois le truc, ouais. Et donc, voilà. Mais je me considère, je t'en parlais avant l'émission, aussi comme cisgenre quand même. Parce que, donc, je suis à genre, mais j'ai pas particulièrement de dysphorie, un ou deux trucs, mais j'y reviendrai plus tard. Mais après, si c'est pas loin de moi l'idée de vouloir te dire tu es telle personne et pas une autre, parce que je ne m'appelle pas Mio, mais du coup, dès le moment où ton genre est différent de ton genre assigné, donc techniquement, ipso facto, tu es transgenre en fait. Tout à fait. Mais de là à me revendiquer transgenre, c'est-à-dire que soutenir les luttes et tout, etc., oui, complètement. Mais être visible dans l'espace public, par exemple, franchement, j'ai la flemme, j'ai peur des gens, donc non. Juste non. Et changer de pronom, par exemple, prendre un pronom neutre, genre Yel et tout, etc., franchement, je trouve que j'ai l'habitude de me genrer au féminin, j'ai pas envie de changer cette habitude, c'est trop fatigant pour moi. Après, ça rejoint un truc qu'on dit très souvent dans l'émission, autant moi que les invités, c'est qu'au final, peu importe ton expression de genre, tu peux... Après, encore une fois, mon idée, c'est pas du tout de te dire quoi faire, mais dès le moment où dès le moment où toi, tu sais que tu es à genre, tu n'as aucun... ni besoin, ni devoir, surtout, de devoir, par exemple, adapter tes pronoms, ton prénom, t'es pas obligé, tu vois. Après, je sais qu'effectivement, ça peut être un peu compliqué si justement t'as peut-être ce besoin. J'ai l'impression, comme tu l'as dit toi-même, t'as une démarche très scientifique, donc très, très factuelle. Mais concrètement, tu peux très bien être une personne transgenre, mais utiliser des pronoms en adéquation avec ton genre vu par la société si tu cherches pas à avoir de passing, par exemple, tu vois. C'est ça, le passing que j'ai actuellement me va. J'ai eu des petits trucs que je pourrais qualifier de euphorie de genre dans des moments où j'étais androgyne d'une certaine manière. Mais en fait, je m'habille comme je veux, en fait. Mais ça fait partie aussi de ce qui fait de moi quelqu'un d'un genre. On m'a dit, alors toi, tu peux porter des jupes et tu peux porter un peu ce que tu veux. Parce que de nos jours, dans nos sociétés, les gens, les femmes peuvent un peu porter tout. Je veux dire, porter beaucoup de choses par rapport aux mecs. Oui. Et donc on m'a dit, tu peux porter un peu ce que tu veux. Du coup, je porte un peu ce que je veux, en fait. D'accord. Oui, c'est vrai qu'effectivement, je sais pas si on peut parler d'avantage parce qu'au final, ça reste entre guillemets quand même dans la stéréotype de genre, mais effectivement, c'est vrai que tu verras plus facilement une femme habillée en jeans, par exemple, qu'un mec habillé en robe. Et voilà. Moi, si je m'habille en costard, et je le faisais à un moment pour aller bosser, ça va déranger personne. Si je mets une cravate, ça va commencer à faire un peu bizarre aux gens, mais
ça va pas les déranger fondamentalement. Si Oui. toi tu te mets en robe, ça va faire soulever des sourcils, tu vois. Ah bah je sais bien déjà rien que le fait. Alors après c'est particulier parce que je suis. Enfin, je cache pas ma non-binarité, mais je suis pas forcément de trucs publics et tout. Et c'est vrai qu'effectivement partant de là, les peu de fois où j'ai porté mon kilt pour des occasions autres que des endroits où je sais que je pouvais le porter sans problème, mais effectivement oui c'est le genre de truc qui fait un peu jaser quoi. Avec les vannes habituelles pas très fines. Encore kilt, c'est généralement assez associé à la masculinité. Ouais, mais bon, ça reste. Ou alors plus au niveau du maquillage, dans ce cas, plus au niveau de l'eyeliner ou du vernis noir, même si. Voilà, mais c'est vrai qu'effectivement, ouais, je peux voir le truc. C'est vrai qu'effectivement, je comprends totalement le truc. Être une femme a des tas de désavantages en société. Et il y a quelques inconvénients, ça fait pas, enfin, mais c'est des inconvénients, c'est des trucs enfin, ces avantages, l'avantage de pouvoir porter des pantalons, c'est un truc qu'on a acquis de haute lutte, hein, je veux dire, tu repars un siècle en arrière. Ah, je m'excuse, j'ai mon Alexa qui vient de m'envoyer du Indochine, donc je vais juste dire Alexa de se taire. C'est dommage, en plus c'est un morceau que j'aime bien, c'est J'ai demandé à la lune. C'est mon alarme médicament pour dire. Je parlais de demander de porter des pantalons pour les femmes, et à ce moment-là, c'était oui. un truc. Oui, c'est vrai que ça aurait été encore plus heureux si ça aurait été troisième sexe. Là, j'aurais été vraiment. Ça aurait été très ironique du coup. Oui. Mais oui, en fait, c'est vrai qu'effectivement, t'as. Ben, en fait, c'est le côté. Je pense que, mine de rien, le fait que les femmes puissent. Enfin, ou les personnes assignées femmes, ou les femmes tout court, en fait, quand j'y pense. Et le droit de porter tous les styles de fringues. C'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu. Dans un sens, j'ai l'impression que c'est un peu un side effect du patriarcat. Oui. C'est-à-dire que les. Oui, pardon, je te laisse parler. Ouais. Je veux juste dire, les mecs, il faut qu'ils portent tel vêtement parce que voilà, il faut que ça soit des mecs et tout. Par contre, j'ai l'impression que quand on dit les femmes peuvent porter ce qu'elles veulent, c'est pas tant une question de c'est un droit qu'on vous donne, c'est plutôt l'impression que c'est plutôt le patriarcat, en fait, on n'a rien à faire, en fait. Je dirais pas. Je pense qu'il y a d'autres facteurs. Donc, il y a le facteur que on s'est battu pour pouvoir porter des pantalons, et en fait, on nous l'a accordé parce que c'était plus facile quand on travaillait à l'usine pendant que les mecs étaient à la guerre. Donc, oui. Déjà, c'était globalement parce que ça les arrangeait bien. Hein. Oui. Déjà, il y a ça. Et ensuite, il y a un truc très sexiste là-dedans, en fait. Et qu'on voit dans plein d'aspects de la question trans. C'est pour ça que les femmes trans sont beaucoup plus agressées que les hommes trans. C'est-à-dire que une femme qui veut tendre vers la masculinité, elle veut tendre vers quelque chose de mieux. Donc on le comprend. Oui, effectivement, ouais, je vois le raisonnement, ouais. Un homme qui veut tendre vers de la féminité, il veut descendre de sa position de domination. Et ouais. Ça, c'est mal, parce que ça sous-entend que d'autres hommes pourraient descendre aussi. Et donc, ouais, effectivement. Elle se fait tabasser. Oui, c'est vrai qu'effectivement, j'avais pas pensé à cet aspect. Oui, comme dit, voilà, encore une fois, malheureusement, le problème, c'est que quand on regarde. Même les trucs qu'on a l'impression positifs, au final, quand on regarde le pourquoi, c'est même pas. Ça part pas d'un truc positif, en fait. Globalement, ça arrange le système, quoi. Après, quand je dis ça, ça veut pas dire que je veux que les hommes trans se fassent tabasser comme les femmes trans. Hein. C'est pas du tout ce que je dis. Non. C'est pas du tout le. Faut voir l'attitude des TERF vis-à-vis des mecs trans qui les accusent qui parlent de jeunes filles, qui les infantilisent beaucoup, qui disent qu'elles ont été mutilées, les pauvres femmes et tout, etc. Oui, enfin, je veux dire, on pourrait juste les respecter, quoi. Ah, c'est vrai qu'il y a un côté très infantilisant, mais même pas forcément de la part des TERF. Hein. Je me rappelle il y a quelques années quand Elliot Page a fait son coming out, t'en avais encore pour dire oh bébou, tu vois, alors qu'au final je crois même qu'il est plus âgé que moi, tu vois, donc du coup oui, effectivement t'as ce côté là même que Elliot Page, quand il présentait encore comme féminin, a toujours performé déjà, il a été connu en tant que jeune fille dans X-Men et dans Duno. Oui. Et ensuite,
quand il est devenu adulte, quand il était dans la vingtaine et tout, etc., il a jamais performé une féminité très Adulte. très adulte, très Ouais. sexy, etc. Ce qui s'explique parfaitement quand on apprend que c'était un homme trans, tu vois. Mais surtout pour entre guillemets, une actrice, je ne mégenre pas, mais c'est comme ça qu'on le percevait à l'époque. Ouais, je vois le. Ouais. Pour une actrice, il était très peu sexualisé, ce qu'on associe un peu à l'enfance, je pense. Tu vois, je pense qu'il y a C'est vrai qu'effectivement, je suis en train de penser, la seule fois où je l'ai vu plus ou moins sexualisé, c'est dans le jeu Beyond Two Souls où il joue le rôle principal. Et encore, quand je dis sexualisé, c'est simplement parce que t'as un cheat qui permet de le voir à poil sous la douche, tu vois. Oui. Non, pour être exact, pour entrer dans le truc, par contre, non, c'est pas un cheat. C'est simplement que dans les jeux, quand des fois ils te font des scènes où un personnage prend une douche, pour des raisons que j'ignore parce qu'au final on voit quasi rien, ils te font vraiment le modèle à poil. Et là, du coup, t'en as qui, avec la caméra, en utilisant la caméra pour passer à travers les murs, en ont profité pour mater le modèle. Donc, effectivement, ouais. Fondamentalement, s'il y avait le modèle, ils allaient le regarder d'une manière ou d'une autre. Hein. Oui, bah ça arrive souvent. Hein. Il y avait... Il y a plein de jeux où... Mais c'est... Le modèle, il n'est pas à poil, ils font des modes pour voir la Croft à poil, donc bon. Oui. De toute façon, oui, les jeux vidéo sont un des domaines les plus sexualisés à tort, effectivement, ouais. Mais oui, non, mais c'est vrai, mais même, de toute façon, il y a un syndrome qui est très, très récurrent, mais surtout quand on a grandi, encore une fois, avec des films peut-être dans les années 80-90, on a toujours tendance à garder l'image de l'acteur ou de l'actrice tel qu'on le voyait à l'époque. C'est pas pour rien qu'un des tweets qui a eu le plus de succès de l'histoire, c'était Macaulay Culkin qui disait « Voulez-vous prendre un coup de vieux ? Je viens de fêter mes 40 ans. » Donc, déjà Maman, j'ai raté l'avion. Ah oui, effectivement, oui, ça fait un coup. Ça restera... Mais ça, je pense que tu sais, c'est pas un truc réservé à notre génération, hein, c'est tout. Je veux dire, les gens que tu connais à une telle époque, tu les gardes dans ta tête à l'époque où tu les as connus, quoi. Bah ouais, mais le problème, c'est... Je me mords souvent la langue. J'ai 2-3 connaissances qui changent de nom et tout, qui ont changé de nom et tout, etc. Je me mords la langue, hein, souvent. Et c'est pas par méchanceté ou parce que je veux les mégenrer ou les dénigrer, c'est juste une habitude. Ouais, t'as un réflexe qui vient automatiquement. Bah, de la même façon qu'au début de l'émission, tu m'as appelé monsieur, alors que voilà, c'est pas pour mes gens, c'était... Oui, c'était plutôt gentiment et tout, etc. C'était montrer un peu de respect, puis un peu plaisanter, j'étais sur le ton de la plaisanterie. T'as une barbe, je suis partie sur monsieur, tu vois. Oui, je suis totalement d'accord, oui. Non, c'est vrai qu'au final, c'est un peu la même chose. Mais bon, ça, après, c'est un bail qu'on a tous de... Là, quand on voit une personne, si on ne connaît pas son genre, on va assumer que son genre est en correspondance avec son expression de genre, alors que c'est pas forcément le cas. Oui. Et je veux dire, après, je veux dire, si t'as un genre, si t'as une expression de genre un peu ambiguë, oui, on risque de te mégenrer au premier abord. Je pense qu'il faut pas se vexer pour ça, faut corriger. Et si la personne persiste dans l'erreur, là, c'est un problème. Oui, bah oui, clairement, hein, personne n'est censé... Ah, sympa le t-shirt. Personne n'est censé savoir effectivement du premier coup ton genre. A fortiori, quand, comme moi ou comme d'autres personnes, on a une expression de genre qui reste en adéquation avec notre genre assigné à la naissance. Ah oui, totalement, oui. Moi, je suis dans le même cas. Je veux dire, j'ai des boobs, des jolis boobs, j'ai les cheveux longs, madame. Donc, oui. Voilà. Puis en plus, là, je porte une jolie polaire avec des fleurs, donc... Ça part sur madame, mais c'est normal. Tu cherches un moyen de nous montrer les boobs ou c'était venu comme ça? Non, voilà, je sais pas. Oui, non, mais oui, effectivement, c'est vrai que l'expression de genre... Alors par contre, du coup, je me permets de revenir sur le parcours que tu nous as raconté. Juste par curiosité, quand tu as commencé à dire oui, bon bah voilà, tel personnage est asexuel, donc c'est pas la peine de le romancer, est-ce que tu as eu des réactions particulières? Parce qu'au final... de façon assez, pas dire drôle, mais de façon assez marrante, c'est assez représentatif d'un coming out ce que t'as fait. Donc du coup... Alors, je savais déjà que j'étais asexuelle, ça fait déjà quelques années que je le revendiquais. Je le revendiquais beaucoup parce que j'avais souffert des quelques années que j'avais passées, des 5-6 ans que j'avais passé à me dire ça va venir, ça va venir, ça va venir, et non. Et j'ai été assez vocale sur le sujet, je le suis toujours d'ailleurs, parce que je trouve que c'est important qu'on sache que la sexualité existe, parce que y a des gens, faut pas se mettre la rate au fourgouillon parce que ça se développe pas, c'est tout. Oui, totalement. J'étais out de ce point de vue-là sur le forum. Et les réactions que j'ai eues à ça,
J'avais pris Tom Hiddleston comme avatar. Donc c'était plutôt des réactions de oh mais on va pas pouvoir faire des romances avec Tom Hiddleston, c'est pas drôle. Mais non, fondamentalement, le forum avait déjà une bonne base, le forum avait déjà quelques années, il y avait une bonne base d'habitués. Les habitués, ils m'ont sorti ça, mais tu sais, sur le ton de la plaisanterie, et on en a rigolé, quoi, tu vois. D'accord. Il est à moi. Et ça n'a pas été plus loin. Par contre, il est arrivé que des gens arrivent, et ça m'est arrivé sur d'autres forums plus tard, où j'ai continué à jouer des personnages asexuels, où je le revendiquais dès le départ. J'ai eu des gens qui ne comprenaient pas, qui disaient oui, mais moi j'aimerais bien et tout, ça. Et qui était un peu relou, mais bon, ça a jamais été très loin, quoi, tu vois. Mais d'accord. Y a des gens qui sont un peu frustrés quand on leur dit bah non, pas de relation romantique avec mon personnage. Alors qu'au final, enfin, c'est pas du tout pour être condescendant ou quoi que ce soit, mais au final, c'est qu'un personnage de RP en fait. Oui. Je veux dire, si le forum, j'imagine qu'il existe depuis des années, t'avais plusieurs persos, donc voilà, c'est juste. Ok. Ouais, c'est vraiment sur le forum qui s'appelle Valdemar, qui était où j'ai créé Alemdar. Il y avait pas mal de choses et tout, etc. Mais et on avait des avatars réels, mais c'était un peu un choix design et tout. Et enfin, je veux dire, il y avait rien qui était fait particulièrement sur les avatars. Par contre, sur un certain nombre de forums RP actuels, il y a une grande importance des avatars qui s'est mis en place. J'ai pas trop compris comment. Je suis de la vieille école. Et où je sais pas, pour les gens, les avatars sont très importants. Il y a des gens qui veulent jouer tel avatar et qui doit être en couple avec tel avatar, indépendamment du perso. Je comprends pas très bien ça. Et c'est sur ce genre de forum où j'ai quand même été, parce qu'il y a quand même des contextes intéressants, c'est sur ce genre de forum que j'ai eu plus d'agacement, disons. D'accord. Ces gens-là, c'est vraiment, ces gens-là voient l'avatar et leur fantasme avec l'avatar avant les personnages. D'accord, ouais. Bah, encore une fois, ça rejoint ce qu'on disait il y a quelques minutes sur la sexualisation la règle 34 en fait, hein, tout simplement. La règle 34, pour ceux qui connaissent pas, c'est simplement que s'il y a une chose qui existe, Internet a quelque part la version porn. Mais oui, c'est clair qu'effectivement. Mais c'est assez intéressant parce que, bah, comme dit généralement. On peut avoir des personnes qui font un coming out en live ou auprès de leurs proches en live, ce qui arrive IRL. T'en as qui font leur coming out auprès de leur communauté online, donc par exemple c'est ce que moi j'ai fait. Mais c'est vrai que là en fait t'étais dans un cas de figure totalement hybride en fait. Parce que moi j'ai beaucoup de mes relations qui sont des relations qui ont commencé en ligne. Donc voilà, et mais ce coming out côté asexualité à la fois et agenré, asexualité, toute ma famille le sait plus ou moins, enfin ma famille nucléaire, la famille plus loin, ils savent juste que j'ai pas de copains. Pour le côté agenré, j'en ai parlé un peu à ma mère, mais les autres, enfin, c'est pas un sujet dans ma famille. Ça, je t'avoue que c'est un truc qui coule, c'est pas un sujet. Alors du coup, je reprends juste le chat et Chaton nous dit par rapport à la règle 34, il y a la règle 35 qui dit si la version porno n'existe pas encore, ça va arriver. J'aime beaucoup la règle 35 du coup. Ouais, mais non, honnêtement, c'est chaud parce que quand tu penses, bah après, j'allais dire, enfin, je vais vous flinguer votre enfance, hein, mais ça veut dire que pour quasiment tous les Disney, y compris Zootopia, il y a des versions porno. Pour Pokémon, il y a des versions porno. Particulièrement sur Zootopia ? De quoi ? Ça te traumatise particulièrement sur Zootopia ? Bah c'est le côté, pour le coup, c'est le côté animal en fait. Oui, mais tous les personnages sont majeurs dans Zootopia. Oui, mais ça reste quand même. C'est déjà un avantage. Oui, bien sûr. Ou Pokémon. Pokémon, c'est déjà plus chaud. C'est les Pokémon, les personnages ont 12 ans depuis 20 ans, mais c'est voilà. Et les Simpsons, il y a une règle 34 des Simpsons qui est pas ouf pour plein de raisons que je vous laisse imaginer. Mais non, ce que je voulais dire du coup pour revenir sur encore une fois sur ton parcours, c'est que au final la réaction de certaines personnes vis-à-vis du côté asexuel de tes personnages est assez similaire à ce que tu peux avoir dans la vraie vie, dans la mesure où encore une fois une personne, surtout les personnes assignées femmes à la naissance ont la pression du ah ouais mais tu veux pas d'enfant, mais tu verras ça va changer dans 10 ans.
ou ah, tu veux pas te marier? Enfin, tu vois, il y a vraiment. Oui, bah je dirais plus que c'est, en l'occurrence, que c'était plus proche de ah bon, Freddie Mercury il est gay, ah bah c'est du gâchis quand même. C'est Ah. Parce que je trouve que, enfin, sur les forums RP, on est globalement plutôt dans le domaine du fantasme. C'est pour ça que je fais un comparatif avec une célébrité comme Freddie Mercury. Mais le côté child free, ça j'ai eu le droit aussi, parce que bon, je suis. Oui, bah forcément, oui. Alors, j'ai un peu de la chance parce qu'elle a pas pris la tête plus que ça, et parce que généralement, on prend beaucoup moins la tête aux personnes assignées mal à la naissance. Mais hier, quand j'ai dit à ma mère que je voulais pas d'enfant, ça lui a fait un peu bizarre, quoi. Ouais, bah moi. Ça lui a fait un peu bizarre. Moi, j'ai pas vraiment eu à me faire un coming out à ma mère de ce point de vue-là, elle s'en doutait depuis un moment. Je la remercie, ma maman, elle est absolument merveilleuse sur ce point. Ça fait des années qu'elle dévie les questions de la famille à mon sujet et qu'elle s'arrange, je ne sais pas exactement comment, pour qu'on m'en parle pas, et du coup, j'ai une paix royale vis-à-vis de la famille éloignée. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Chaton nous dit, quand j'étais en CM2, il y a très longtemps, j'ai mon meilleur ami d'école qui est venu me raconter qu'il y a du porno DBZ. Oui, il y a du porno. Ce qui me dérange plus, c'est le CM2 en fait. Oui, bah, comme tu dis, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au patch pour mettre Lara Croft à poil, mais justement au CM2, moi c'était clairement. Je me rappelle avec un peu. Enfin, après on va arrêter sur le porno parce que c'est pas le sujet, mais je me rappelle qu'à l'époque on a. On a téléchargé un patch et on a réussi à foutre un virus sur le PC du paternel du. Enfin bon, voilà. Mais oui, non, effectivement, le truc avec la sexualité, c'est qu'effectivement, ça. Ouais, Chaton nous dit, il avait pas le meilleur père du monde, clairement. Oui, bah oui. Mais ouais, le truc, c'est que t'as beaucoup de pression, surtout encore une fois quand t'es assigné femme. Donc effectivement, dire que non seulement t'es à genre, donc du coup, tu veux pas te marier, que tu veux pas d'enfant, ça attaque 2 fois de plus, parce que de 1, t'as le fait de dire ah non mais je suis pas une femme, ce qui est totalement légitime, et de 2, bah, la société normale, c'est tu es une femme, tu te maries, tu fais 2,3 enfants, et puis voilà quoi. Ça a baissé, je crois qu'on est en dessous de la population en France. 2,3, je sais que c'était dans les années 80, donc je sais pas trop actuellement. Mais oui, t'as une pression sociétale de ouf, quoi. Et du coup, t'arrives à peu plus à l'éviter, tu dis. Oui, parce que côté famille, du coup, j'ai un bouclier qui s'appelle maman. J'aime. Mes potes savent depuis des années, c'est même pas un sujet, quoi. D'accord, ouais, bah c'est plutôt cool. Chaton nous dit c'est 1,88 enfants en France. Merci Chaton pour la recherche d'informations. C'est na, Chaton, c'est que pour moi, je tiens à le dire. Sinon, c'est Sahel qui va le dire. Bah, ça explique pourquoi il y a des personnes qui ont l'impression qu'ils ont été finis à la pisse, hein, du coup. Ah oui. C'est pour ça. En fait, c'était les 0,88, ils ont été finis à la pisse. Du coup, oui. Et tout à l'heure, tu me disais, avant qu'on attaque, tu m'as dit que tu avais aussi un rapport assez intéressant par rapport à ton nom et à ton prénom habituel qui n'est pas vraiment un dead name, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, disons que je m'appelle Germaine, d'accord ? Parce que j'ai pas envie de donner mon nom civil. D'accord, j'ai cru que c'était vraiment Germaine sur le coup. Disons que je m'appelle Germaine, donc tu sais, j'ai l'habitude d'être appelée Germaine depuis que je suis toute petite et tout, etc. Sauf qu'en fait, une bonne partie de ma sociabilité se fait sur Internet, mais dans IRL, Germaine, quelque part, j'ai un peu l'impression d'avoir 2 personas, où t'as Germaine qui gère le professionnel, et il y a Christelle qui fait des tas de choses, qui crée, etc. Et j'ai un peu l'impression de me cacher derrière Germaine dans certaines circonstances, en fait. Ouais, bah encore une fois, c'est exactement la même chose pour moi, quoi. J'y pensais encore tout à l'heure, vu que j'étais aux courses avec ma mère, je fais putain, c'est cool, on est en contact, mais au final, il y a un truc qu'elle saura jamais, quoi. Je crois que c'est le Figaro qui avait sorti une connerie en appelant les dead names des prénoms de lait. Et le Figaro. Ouais, bon. Mais l'expression du prénom de lait m'est restée dans la tête. Et j'aime bien l'idée, tu sais, on a un prénom, nos parents nous donnent un prénom d'enfant, un prénom de lait.
Et quand tu grandis, tu peux décider ou pas de garder ton prénom de lait ou d'en choisir un autre. Je trouve j'aime bien cette idée en fait. C'est vrai qu'effectivement, ça serait bien si même c'était un truc qui se démocratisait, pas que pour les personnes trans en fait. Mais après, légalement, c'est autorisé. Hein, je veux dire, je connais 2 ou 3 personnes qui ont changé de nom en mairie qui sont pas trans pour autant. Oui, bien sûr, mais pour le coup, c'est quand même. Enfin, ça reste. C'est les militants trans qui ont apporté cette avancée, hein, clairement. Ah oui, non, bah c'est bien. Non, mais du coup, ça doit être faisable. C'est pas le truc le plus facile d'accès non plus, en fait, selon AOT. Du coup, moi, j'y réfléchis à cette occasion-là. J'ai pas envie de changer de nom, en fait. Ça me va très bien d'être Chris pour certaines personnes et Germaine pour d'autres. D'accord. Ouais, non, ça peut se comprendre, encore une fois. Puis ça rejoint un peu ce que tu disais sur le fait que t'avais pas forcément la foi de vraiment être. Je sais pas quel terme utiliser, du coup. Bah ouais, mais il y a aussi un truc intéressant, c'est je fais un peu de GN Donc GN, pour ceux qui savent pas, c'est du RPG, c'est du RP grandeur nature. C'est ça, c'est du RP, on incarne nos personnages, c'est un peu un mélange entre théâtre et jeu de rôle en fait. Ouais. Et j'ai fait 2 fois un GN. L'année dernière, je leur avais donné mon prénom civil, donc Germaine. Et cette fois, j'avais donné plutôt Christellen. Et du coup, tout le monde oscillait un peu entre les deux. Et d'autant plus qu'il y avait un personnage du jeu de rôle qui s'appelait Germaine, donc c'était top. Pratique. Et en fait, j'ai réalisé à ce moment-là que ça me gênait de me faire appeler Germaine dans ce contexte. Parce que c'était vraiment un contexte où Germaine n'avait pas sa place. C'était Christellen à ce moment-là. Ouais, bah maintenant je comprends totalement le truc. Et puisqu'on est là-dessus, ça me fait penser aussi. Je parle globalement de dysphorie de genre. J'aime bien mon corps. Bon, j'ai quelques trucs que j'aime plus ou moins et tout, etc. Mais globalement, j'ai pas de problème avec mon corps. Mais comme beaucoup de gens, je ne supporte pas ma voix enregistrée. Pas parce que je la trouve moche, mais parce qu'elle m'évoque une voix de petite fille. Oui, ouais, je peux comprendre. C'est quelque chose qui me met mal à l'aise. Elle renvoie pas ce que j'ai envie de renvoyer, en fait. D'accord. Après, est-ce que c'est de la dysphorie de genre ou est-ce que c'est juste de la dysphorie? On pourrait en discuter longtemps, mais il y a des gens qui m'ont conseillé du coup d'aller faire de l'orthophoniste, ce qui pourrait être une bonne idée quand j'aurai le temps, peut-être. Après, pour ce qui est de la voix, je comprends. Hein. Il y a aussi un espèce de décalage. Pour tout dire, par exemple, quand tu fais une émission sur Twitch, j'ai un filtre. J'utilise un filtre, c'est-à-dire que toi, tu m'entends d'une certaine façon. Sur Twitch, tu verras que le replay, c'est légèrement différent. Chaton nous dit, moi aussi, je ne supporte pas ma voix enregistrée. Je crois. C'est très courant, en fait. Ouais, mais j'ai pas l'impression que ce soit que chez les personnes LGBT, en fait. C'est chez tout le monde. C'est la dysphorie de genre parce que ça m'évoque une petite fille, en fait. D'accord, oui. Ouais, ce que j'aime pas ce timbre de voix, c'est que ça me renvoie à quelque chose que je ne suis pas. D'accord, ouais, je peux comprendre. Oui, c'est très courant. Parce qu'en fait, ça vient d'une particularité physique. C'est-à-dire que quand t'entends la voix de quelqu'un, elle est portée par l'air. Oui. Et quand t'entends ta propre voix, elle est en partie portée par l'air, mais elle est aussi portée par tes os. Oui, c'est vrai que ça paraît logique en fait. C'est ça. Et du coup, ça change le timbre et ça le fait en particulier plus grave. Ok. Parce que la manière dont le son se transporte dans les os et dans les tissus fait un son plus grave en fait. C'est vrai qu'effectivement, ça faisait des années évidemment que je savais que la voix était différente, mais c'est vrai qu'effectivement, je m'étais jamais posé la question pourquoi. Chaton dit, je trouve. De quoi? Mes années de bio me servent. Ah oui, bah effectivement, ouais. Du coup, Chaton dit, ouais, je trouve que ma voix ne me ressemble pas. Elle est trop aiguë, trop fine, trop pas moi. Bah, Chaton, moi perso, ta voix, je la trouve pas spécialement féminine, mais je l'aime bien et je t'aime toi, donc je sais que je peux pas être à ta place, mais moi, elle me plaît. Oui, non, effectivement, c'est vrai que. Alors, je sais pas si toi c'est pareil. Tu m'as dit que t'as pas trop la dysphorie, mais genre, des fois, c'est des détails très cons en fait, hein, qui peuvent causer ça. Ça peut être simplement une façon dont les cheveux sont attachés ou pas. C'est ouais, non, je peux comprendre. Ça me touche peu la dysphorie à part ce détail-là. Par contre, j'ai eu aussi un petit peu d'euphorie une fois, mais c'était un cas très particulier. Et c'était pour une occasion très spéciale, l'enterrement de ma grand-mère.
Et comme à l'époque j'avais principalement des vêtements très colorés, j'ai un peu galéré à m'habiller. Ouais. Parce que je connaissais ma grand-mère, je savais que si j'arrivais en rouge à son enterrement, ça la ferait chier. Bon, fondamentalement, elle était plus là. Oui, mais même socialement, ça peut être très bizarre. Hein? Non, j'ai même socialement, ça peut être très bizarre d'être en rouge à un enterrement. Alors ça, je m'en fous. Je veux dire, si ça avait pas dérangé ma grand-mère, ou même si ça lui aurait fait plaisir, je serais venue en rouge. J'aurais eu aucun problème là-dessus. Ok, d'accord. Mais ça l'aurait dérangé elle, ça aurait dérangé mes parents, qui sont quand même des gens importants pour moi, donc je pouvais pas faire ça. T'as fait l'effort, donc. J'ai fait l'effort. Et pour faire l'effort, j'ai piqué une chemise à mon père, et en lui piquant une chemise, j'ai saisi d'une impulsion, j'ai attrapé aussi une cravate. Cravate dans les tons gris. Et du coup, j'étais pantalon noir, chemise noire, cravate, et cheveux détachés. Du coup, la cravate et la chemise donnaient un côté plutôt masculin. Les boobs et les cheveux détachés plutôt féminins. J'avais les cheveux à peu près aussi longs que ça, donc j'avais une belle longueur quand même. Et l'ensemble, j'aime pas le terme androgyne parce que on peut être androgyne de deux façons en fait. On peut être androgyne en mode, franchement, on sait pas trop entre quoi et quoi on est. Enfin, c'est vraiment pas la limite. Par exemple, Elliot Page était pas mal de ce côté-là. Dès qu'il s'est coupé les cheveux, oui, ça pouvait être dans un sens ou dans l'autre. Tu vois. Ouais. Mais il y a aussi de l'androgénité. Le problème, c'est que c'est le même mot. Je pense à Ticus, qui m'a fait découvrir ton émission, qui revendique d'avoir des traits féminins et des traits masculins. Oui, effectivement, on en avait parlé quand j'avais interviewé, tout à fait, oui. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne sais pas à quel point cette personne veut qu'on parle de son apparence, mais c'est une personne qui... et je l'ai encore, mais j'aimerais s'en vouloir. Bah, après, si tu dis ça à une personne et que tu utilises elle, ça colle. Là, tu l'aurais pas dit, on n'aurait pas remarqué que tu aurais... Oui, je sais, mais enfin bref, je mets très bien les plaies dans le plat. Passons. Donc voilà. Et en fait, moi... je me rends compte du coup que c'est cette deuxième androgénéité qui me plaît beaucoup en fait. C'est le fait d'avoir les deux caractéristiques. Après avec le corps que j'ai, je sais que les gens se doutent bien de mon genre assigné, mais j'aime bien avoir les deux en fait. D'accord. C'est pour ça que j'aimais bien porter le costume quand je bossais au départ. Bon en fait au bout d'un moment c'est relou au niveau entretien du linge, mais j'aime bien ce côté ambigu. Ouais, c'est un peu aussi le truc que je recherche sans que ça soit si actif. Par exemple, une des raisons pour lesquelles je veux perdre du poids, c'est justement pour être un peu plus... Alors, je veux absolument pas... Enfin, je veux pas vraiment atteindre un niveau d'androgénité proche de Elliot Page à une époque, ou par exemple, de chanteurs... Genre de David Bowie, tiens. Mais c'est vrai qu'effectivement, j'aime bien des fois un peu... C'est un peu, tu prends les traits qui te plaisent de chaque genre et ouais. C'est ça. Et tiens, ça me fait penser, je sais pas si on le voit bien, la caméra rend pas tout à fait les couleurs. J'ai les cheveux, on le voit un peu sur la queue de cheval. J'ai une coloration rouge rubis. D'accord. Une coloration complètement artificielle. Je veux dire, tu regardes ça, tu peux pas penser que je suis rousse. C'est juste. Oui. Oui. J'ai toujours eu envie de faire des colorations de ce genre. J'ai longtemps hésité. Jusqu'à ce que je décide de faire une coloration non naturelle. En fait, toutes les colorations sont non naturelles, mais d'une couleur non naturelle. Et là, en fait, mon problème, c'était les racines. Là, tu vois, j'ai 2-3 cm de racines, il faudrait que je fasse quelque chose, éventuellement. Je vais voir. Mais les racines, le fait qu'on voit que ce soit artificiel me dérangeait si j'essayais de passer pour du naturel. Et là, quand je ne pas passer pour naturel, je veux dire, oui, on voit que c'est une coloration d'un autre côté des cheveux rouges, c'est rare. Oui. Bah, j'ai fait la même chose quand je suis passé par les cheveux violets il y a quelques ans, d'ailleurs ça me manque, mais bon, faut que mes cheveux ressuscitent un peu de toutes les colorations que j'ai faites, effectivement. La coloration c'est violent, hein, mais c'est rigolo. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais aborder un autre sujet aussi, je sais plus. On parlait de coloration de cheveux, je sais plus. C'est pas grave, c'est parti. Bah, du coup, on arrive dans la dernière demi-heure de l'émission, plus ou moins. Est-ce que tu as des choses que tu veux rajouter sur ton parcours? Non, je pense qu'on a pas mal fait le tour, là. D'accord.
Bah écoute, du coup, est-ce que t'es toujours bien? Pardon? Est-ce que tu es toujours bien? Est-ce que tu es bien? J'ai entendu, est-ce que t'es colombienne? Je voyais pas le rapport avec la chose. J'ai pas vraiment l'air colombienne. Non, j'ai pas dit colombienne. Mais après tout... Ok. Bah du coup, on va passer à la seconde partie de l'émission, qui est même pratiquement la troisième. Là, les passions. C'est le moment de l'émission, comme je le dis à chaque fois, où l'invité choisit un sujet libre, s'enferme dans une pièce pendant... Non merde, ça c'est le bac de littéraire. C'est le moment où l'invité nous parle tout simplement des trucs qu'il ou qu'elle kiffe. Ça peut être des fois encore en rapport avec, avec les LGBT, mais pas forcément. Ça peut être une passion pour un film, une série, des livres. Le vélo, une fois on a eu le vélo, donc voilà, c'est quoi du coup tes passions? Et je me rends compte que du coup ça reste CQTP et ça fait des mois que j'utilise ça et c'est seulement maintenant que je me rends compte. Bah oui, quand tu regardes CQTP ça marche parce que c'est quoi tes pronoms, mais du coup ça marche aussi avec c'est quoi ton parcours, et c'est la première fois que je me rends compte. Et c'est quoi ton portrait? Oui, exactement. L'émission a 1 an et je me rends compte moi-même que j'ai fait un truc qui était... C'est bien. Oui, vaut mieux tard que jamais. Oui, bah c'est bien. Oh, à 21h30, c'est pas trop tard, ça va. Oui. Ouais, moi, les passions, je suis en train de vivre un truc assez bizarre, en fait, en ce moment. C'est-à-dire que pendant 17 ans, ma grande passion, ça a été l'écriture. Et là, depuis 1 an, j'ai une page blanche très tenace. Il y a 1 an, je suis passée par un épisode de dépression méchant. Et j'ai un peu l'impression de ne plus être complètement la même personne depuis. Ah bah ça, encore une fois, je relate totalement. Là, j'ai un épisode de dépression, mais celui-là a eu des effets bizarres. Je suis un peu en train de me redécouvrir, en fait. Donc c'est un peu perturbant. D'accord. Et pendant longtemps, ça a été l'écriture et tout. J'en parlais sur les forums RP, c'est des trucs qui se jouent à l'écrit. Forum RP, le principe, c'est tu crées ton personnage, les gens autour créent leur personnage, et on va écrire une histoire à 4 mains, en fait. Ou à 6, ou à 8, selon le nombre de gens dans le sujet. Et j'ai fait du RP depuis 2005, quoi, à part la dernière année. Et je me suis mis aussi un peu à écrire un peu de fanfiction et un peu de romans originaux. Ok. Tout ça, c'est là, depuis 1 an, je n'écris plus. Ça encore, j'ai eu des périodes de pages blanches, ça m'a pas dérangé. Là, ce qui est perturbant, c'est que ça ne me manque pas vraiment. Donc, je sais pas. C'est bizarre, je suis plus la même personne. C'est. Ouais. Ouais, non, je peux comprendre. Bah, j'écris aussi pas mal et j'avoue que si j'avais pas lancé mon compte Twitter sur les histoires d'horreur courtes, qui vont devenir un bouquin, l'illustration est en cours, j'ai aussi eu cette page blanche, mais la différence c'est que moi ça me manque en fait. J'ai besoin de créer pour exister, même si ça fait totalement cliché, mais du coup, ouais. Un des facteurs, moi, qui peuvent expliquer que l'écriture ne me manque pas, c'est aussi que je suis en train de monter mon entreprise de couture et création de costumes. Donc, je fais de la création toute la journée, en fait. Donc, forcément, le besoin de création se satisfait ailleurs. Donc. Ouais. Ouais, t'as transféré ton... J'ai transféré une partie là-dedans, ouais. Ok, ouais. J'ai quand même envie de vous parler d'écriture. Et est-ce que tu m'autorises à parler de la saga maudite? Celle qui puis a redonné le goût à la lecture à toute une génération. J'allais sortir une vanne, mais j'ai mis trop de temps à l'enclencher. Tu parles d'HP, évidemment? Yep. Ouais, bah écoute, pas de soucis. Enfin, après, ça dépend ce que tu vas dire, mais... Moi, Harry Potter, je l'ai lu avant que ce soit cool. Ouais. J'ai commencé avant que ça devienne vraiment très connu. C'est ma bibliothécaire qui me l'avait conseillé. D'accord. Et c'est pas ça qui m'a donné le goût de la lecture. J'étais déjà une lectrice boulimique à l'époque.
Et ça a duré pendant très longtemps, la littérature boulimie chez moi. Donc, enfin, je les ai dévorés et tout, etc. Et quand je suis rentrée dans le monde de la fanfiction vers 2008, c'est de ce côté-là que j'ai commencé à regarder. C'est dans Harry Potter que j'ai écrit mon premier roman, une belle fanfiction avec un personnage complètement asexuel aussi. Au moins, ça change des fanfictions Rogue et... Ouais, oui. Pas mal. Chaton qui nous dit, tu étais bouclimique. Oui, j'aime beaucoup, je garde. Mais du coup, juste avant de continuer sur Harry Potter, par rapport au truc, juste pour mettre que le discours, en tout cas, mon discours dans l'émission soit clair, vous êtes beaucoup à avoir grandi avec Harry Potter. Le fait est que, effectivement, même s'il y a des choses qui sont pas ouf dedans, et que la créatrice est une grosse conne, enfin plutôt une connasse, parce qu'elle est quand même intelligente, c'est ça le problème, Harry Potter a cartonné, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé des trucs dedans qui leur plaisent. Et autant, effectivement, à l'heure actuelle, c'est un peu plus compliqué quand on est surtout dans le communauté LGBT, parce qu'il y a des choses qui marchent pas, qui ne vont pas, autant je pense que c'est pas possible forcément, ou pas évident, de renier la place que ça a pu avoir dans notre jeunesse ou dans notre parcours. Mais voilà. Je vais aborder aussi ce sujet. J'avais l'intention de parler un peu de ma relation avec Harry Potter, qui est intéressante de ce point de vue-là. Ok. Donc bon, voilà, et tout, etc. Bon, là, on arrive vers... mon roman, je l'ai fini vers... 2018 ? Ouais, 2018, je crois. Ou 2017, peut-être. Si tu te souviens, elle a commencé à faire de la merde à peu près au même moment. Bah... C'est surtout où on s'est rendu compte. Après, la merde, elle la faisait depuis des années. Hein. Non, mais elle a commencé à faire de la merde en public, à peu près. Ah oui. Bah, après, encore une fois, dans Harry Potter, t'as les gobelins, c'est des caricatures. Enfin, c'est basé sur des caricatures de personnes juives, donc. Moi, j'ai envie de te dire, on fait pas une courbe à partir d'un seul point, quoi. Je veux dire, oui, les gobelins étaient un peu cringe, mais globalement, le message global était quand même plutôt bon et tout. Oui, et puis tu te rends pas forcément compte quand t'es jeune en lisant, quoi. C'est ça, et puis je veux dire, même elle, elle l'a écrit, elle avait 20-30 ans, je crois. Oui, il peut y avoir des trucs problématiques dans une œuvre. C'est pas le fait d'avoir des trucs problématiques en elle qui pose problème. C'est qu'elle fait, ouais, je sais, j'ai des trucs problématiques, et j'en suis fière. Oui. Je veux dire. Et je pense que c'est pas problématique, et je pense qu'on devrait... Après, comme dit, et c'est un truc que je dis souvent aussi, c'est que t'as beaucoup de personnes qui disent, ouais, mais Harry Potter, en vrai, c'est de la merde, c'est mal écrit et tout. Non, le problème justement, c'est que c'est assez bien écrit pour que ça passe auprès de millions de personnes qui se rendent pas compte des trucs problématiques dedans, en fait. C'est ça le truc. C'est pour ça que... C'est une excellente saga littéraire qui a des problèmes. Qui a des problèmes. C'est à l'époque, tu sais, c'était l'époque où elle commençait à dire oui, machin, il est gay, mais juste sur Twitter, tu sais. Oui, bah je me rappelle, c'est à l'époque du tournage de l'avant-dernier, ou peut-être un peu avant, où justement le réalisateur avait calé des scènes d'amour, entre guillemets, avec un Dumbledore jeune et une femme, et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à dire oui, mais non, il est gay en fait. Voilà, et du coup, tu sais, ça... Les premières années, tu sais, quand elle commençait à dire des trucs un peu chelous sur Twitter, tu sais, au départ, honnêtement, tout le fandom Harry Potter... Le fandom Harry Potter, jusque-là, était un endroit extrêmement safe et bienveillant, en fait. On le voit plus maintenant, parce que c'est... Oui. Elle a tué tout ça. Mais moi, je me souviens de micro-fictions sur Tumblr, où il y a des gens qui... Je me souviens d'une micro-fiction en particulier, où tu avais une jeune fille qui était complètement complexée, un œuf, en fait, tu vois, qui était... et puis qui prenait son courage à quatre mains et qui mettait le pied sur l'étagère, bien sûr, l'escalier du dortoir des filles. Et l'escalier du dortoir des filles ne se transformait pas en toboggan. D'accord. Et ce qu'il faut savoir pour les non-Potterheads, c'est pas dans les films, donc tout le monde ne le sait pas, c'est que si un mec pose le pied sur l'escalier du dortoir des filles, l'escalier se transforme en toboggan et il est renvoyé en bas. C'est marrant parce que ce que tu dis, je suis désolé encore une fois de digresser, mais alors, on en parlait tout à l'heure en début d'émission, encore une fois, on va reboucler la boucle, mais Buffy, la suite de la série a été fait en comics en fait. Sachant que tu as eu une saison 8, 9, 10, 11,
la dernière et la 11 avant qu'il y ait un reboot par un autre éditeur. Mais dans la saison 10, tu as... alors, j'espère pas me planter parce que dans ma tête c'est encore relativement clair, mais il faudrait que je le relise. Mais t'as une élue qui en fait est une femme trans. Oh, intéressant. Et du coup, ouais, c'est un peu le même principe en fait. Après, à prendre entre des pincettes parce que c'est dans la saison 10, la saison 10 c'est celle que j'ai le moins lue parce que c'est celle qui était le plus difficile d'accès. Mais il me semble que c'était ça, ouais. Il me semble que t'avais une femme trans dans le truc. C'est des trucs intéressants, mais tu vois, on avait beaucoup ça dans le fandom de l'époque. On imaginait un Poudlard accessible aux handicapés, on imaginait un troisième dortoir non-binaire, mais qui était caché, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des non-binaires, mais quand il y avait une personne non-binaire qui arrivait à Poudlard, la personne voyait le dortoir et trouvait sa place. Tu vois, il y avait plein de choses, c'était superbe. J'adorais cette époque. Et au fur et à mesure, elle est devenue de plus en plus hostile et voire agressive. Et tout ça, c'est devenu compliqué, quoi. Je veux dire, les gens étaient en pleine dissonance cognitive, moi y compris. Et avec Hogwarts Legacy, mon Dieu. Oui. Hogwarts Legacy, qui a été fait en partie par des extrêmes droites. Oui, bah oui, c'est ça le pire, c'est que là... Et à la transphobie de madame, on est content. Ah ouais, non, c'est clair que là, ça a été le combo fatal, quoi. Oui, mais c'est ça. Et donc, voilà. Et donc, moi, ça faisait déjà quelques années, quand elle a vraiment fait son coming out transphobe, si je puis me permettre, moi, j'ai arrêté complètement d'acheter des produits officiels. Parce que, pour moi, c'était inimaginable de lui donner un centime de plus. Oui. Il y a une partie de moi qui est contente d'avoir acheté mes propres exemplaires des tomes avant qu'elles sortent du placard, du coup. Oui, je reste quand même une fangirl. Je peux rien, c'est comme ça. Oui, non, bah, comme je disais, et comme je disais avant, le truc, c'est que c'est bien fait. Après, moi, c'est pareil, hein, là, en ce moment, je me refais les anciens James Bond, autant les films enfin, surtout les bouquins, c'est encore plus grave, mais les films, t'as des trucs très, très, très problématiques. Pourtant, quand je les regarde, et Dieu merci, mis à part l'autre connard des Monty Python qui a pris la défense de J.K. Rowling, il n'y a pas vraiment de personnes avec des biais transphobes dedans, mais ça n'empêche que ça reste une franchise duquel je suis fan. Donc quand on a grandi avec un truc, je trouve que c'est un peu facile pour certaines personnes de dire « Ah non mais arrêtez, vous avez plus le droit d'aimer ». C'est un peu... Une partie des gens qui étaient très agressifs vis-à-vis des gens qui voulaient jouer au jeu, je serais intéressée par une étude générationnelle statistique des gens là, parce que je pense que dans notre génération, la génération qui s'est pris la Pottermania en pleine gueule, c'est plus compliqué, quoi. Ouais. On est complètement prisonnier de la dissonance cognitive. Hein, honnêtement, je connais des personnes qui sont... Enfin, ça va faire très bizarre, d'autant plus que c'est un truc que je disais cet après-midi sur mon Twitter par rapport aux youtubeurs, mais je connais des personnes qui jouent au jeu, malheureusement même qui le stream, et qui sont qui sont des personnes entre guillemets que je connais comme étant bien en fait. Oui. Après moi je trouve que quand même le streamer c'est un peu long en fait. Déjà l'acheter. Oui, non, je suis d'accord. De merch Harry Potter. Bon, déjà en plus parce que je trouve que le merch Harry Potter c'est de plus en plus de la merde, mais bon, ça c'est le problème. Et aussi parce que déjà, quand tu achètes le truc, tu lui donnes de la thune. Et si tu te mets à le streamer, mais tu lui donnes de la visibilité. Ah oui, non, je suis d'accord. Ouais, après, pour la petite histoire, normalement, le site veut pas trop que j'en parle et tout, parce qu'on s'est mis un peu d'accord en un truc, mais je stream pour un site de jeux vidéo, et on s'est mis d'accord pour pas parler d'Harry Potter. J'ai carrément dit, écoutez, c'est pas compliqué, si vous faites du contenu sur Harry Potter, je me casse. Et heureusement, d'autres personnes étaient d'accord avec moi et ont compris le truc. Après, on a choisi de pas vraiment communiquer spécialement dessus parce que c'était un peu compliqué. Gueulez pas dessus et vous approuvez pas non plus, quoi. Voilà, mais au moins, je suis content parce qu'on n'a rien fait dessus, tu vois. En tout cas, rien de récent une fois que je les aurais dit, écoutez, voilà, c'est problématique pour telle raison. Mais c'est vrai qu'effectivement, d'un autre côté, comme je l'ai aussi dit sur Twitter, c'est que moi, personnellement, ça n'engage que moi, mais je suis le daron de personne. Oui, mais c'est ça. Donc, la visibilité, c'est autre chose. Enfin, je veux dire, la visibilité, tu participes
au problème. Oui, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Déjà, tu participes en tant que consommateur, c'est la plus faible participation. Mais quand tu donnes de la visibilité, c'est autre chose. Et après, je suis coincée dans un autre truc, c'est-à-dire que j'ai commencé il y a 1 an et demi une fanfiction avec une copine. On s'éclate à l'écrire. Franchement, c'est... je te dis, il y a 1 an, j'étais en dépression grave et tout, etc. C'était les moments qui me t'aidaient. C'était une lumière, une des lumières qui m'ont permis de tenir. Après, je sais pas comment je vais faire quand on la postera, quoi, parce que c'est sûr. Après, c'est de la fanfiction, donc la fanfiction, ça lui donne pas 1 centime. Après, la fanfiction, la visibilité de la fanfiction, on peut en discuter, c'est compliqué, mais... Comme dit, c'est pas un truc simple, hein. C'est pas un truc simple. Tu vois ? Dans un monde idéal, il suffirait de dire, bah voilà, maintenant on sait que la personne est problématique, donc on va tout simplement l'effacer, elle et son œuvre. Mais effectivement, quand t'as un certain passif par rapport à certaines licences, ça peut être très 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 compliqué. Oui, mais après, il y a aussi le côté, enfin, je veux dire, comme je disais tout à l'heure à propos des Gobelins et de Harry Potter tel qu'on le connaissait jusqu'en 2010, j'ai envie de dire. Moi, c'est vers 2010 que je pose la mort de l'auteur, dans le sens, tout ce qu'elle a dit après 2010, je m'en bats les couilles parce que je trouve qu'elle est devenue incohérente. D'accord. Un point de vue au niveau de la cohérence de son œuvre et pas juste de ses... Ouais, je comprends. Oui, la réappropriation, tu dis, chaton. Oui, tout à fait, c'est important. Voilà, moi, vers 2010, je me suis dit, bon, écoute, tout ce qu'elle a fait avant, c'est important, je prends en compte et tout, etc. Mais j'arrête le canon à ce niveau-là. Je veux dire, par exemple, j'ai pas pris en compte les films des Animaux Fantastiques. D'accord. Ne serait-ce que parce qu'ils sont pas cohérents avec ma vision de Harry Potter. Je trouve grotesque et très ethnocentré l'idée que les pays sorciers et les pays moldus soient forcément les mêmes, tu vois. D'accord. D'autant plus que les sorciers ont des moyens de déplacement qui n'ont rien à voir avec les moyens de déplacement moldus. Ouais, mais ça, après, c'est plus une histoire de cohérence, c'est pas une question de... Parce que bon, dans l'absolu, des trucs incohérents, il y en a plein. C'est pas grave que ce soit pas cohérent. Oui, bien sûr. Mais ouais. Oh, pardon! Excuse-moi, je suis désolée, j'avais mal compris et je suis navrée. Je vais faire attention, désolée. À t'es navrée et à elle, c'est Na tout court. D'accord. Mais oui, non, effectivement, mais le truc, c'est que du coup, la réappropriation, c'est beaucoup plus important. Oui, c'est vrai que là, le meilleur truc qui puisse arriver, c'est que les fans prennent la franchise et en font quelque chose. Hein. Il y a le même cas de figure. Je crois que j'en avais déjà parlé dans l'émission il y a quelques numéros. Oui, moi je suis Vrena, oui, moi aussi ça me fait sourire. Mais dans le monde du cinéma d'horreur, il y a une série de films qui est connue, qui a eu un peu de succès, c'est la série des Jeepers Creepers. C'est un film d'horreur qui a été fait par un mec qui s'est avéré être un criminel pédophile reconnu. Waouh, joli. Et il y a justement eu récemment un remake qui a été fait du film, et tout le débat de beaucoup de personnes, c'était de se dire, bon, alors c'est un nouveau réalisateur, et a priori le mec qui s'appelle Victor Salva, qui est un gros con du coup, n'est pas dans le truc. Donc est-ce que du coup le fait que ce soit un remake sans lui dans le machin rend plus acceptable le fait qu'un film de la série ressorte? C'est une question intéressante et il y a plein de cas. C'est vraiment un truc au cas par cas parce que, par exemple, j'aurais tendance à poser la question, est-ce que ce monsieur touche des royalties sur la question? Bah justement, je crois que l'info est pas très connue, mais oui, effectivement, on reste encore dans un cas où est-ce que... comment dire? Pour reprendre ce que je disais il y a quelques temps dans les James Bond, les derniers James Bond avec Daniel Craig sont beaucoup moins problématiques et par exemple il se tape pas toutes les filles du casting en claquant des doigts, t'as un peu de représentation, c'est pas mal. Mais si on prend le cas d'une personne maintenant qui découvrirait James Bond maintenant et qui est conscient des soucis des films et qui du coup n'arriverait pas à être fan, par exemple, moi je suis pas concerné parce que comme dit je suis fan depuis que je suis gosse, donc on pourra pas m'enlever mon rapport à la franchise. Mais est-ce que le fait que maintenant
le James Bond qu'on a eu avec Daniel Craig soit aux antipodes du personnage créé par Ian Fleming, qui était un gros mascu de base, est-ce que ça rend la franchise plus acceptable, ou alors parce que le fait que ça reprend le personnage, qui même s'il n'est plus ce qu'il était à l'époque, est encore là, est-ce que c'est un problème? Tu vois un peu le débat en fait. Tout à fait. Et puis la vision de chaque génération est importante aussi, parce que effectivement, j'aime bien ton exemple. C'est toi, tu vois les améliorations dans la truc, et quelqu'un qui arrive voit autre chose, voit le truc par rapport à aujourd'hui. Je vais reprendre Pern, dont je parlais tout à l'heure. Pern, c'est une série qui est assez particulière, c'est-à-dire que, surtout pour son époque, c'est-à-dire que les Were, les sociétés des dragons, sont dirigées par des femmes. Donc déjà, ça, dans les années 60, c'est un peu chelou, quoi. Et féministe, du coup. Oui. Mais, en fait, la majorité des gens qui montent les dragons sont des hommes. Quasiment tous, en fait, à part 1% peut-être de femmes. Donc c'est un peu patriarcal aussi, tu vois. Oui. Et puis en plus, par ailleurs, par la suite, elle a introduit plus de femmes chevaliers dragons et tout ça. Mais le truc, c'est qu'il faut voir les choses. Il faut à la fois voir les choses avec l'œil de maintenant, en mode oui, ok, ça c'est sexiste, ça c'est raciste, ça c'est machin, et à la fois les voir à l'époque de leur sortie en mode ok, c'est un peu limite vu d'aujourd'hui, mais en fait, il y avait de bonnes intentions, tu vois. Il y a un exemple que j'aime bien, je vais partir dans le un peu touchy et tout, etc. Le Coran. Le Coran a plein de trucs hyper sexistes. C'est globalement... Mais ça a été écrit en 720. Oui, il y a le... Aux filles, c'était une avancée, parce que jusque-là, elles avaient rien. Oui, encore une fois, c'est le principe de la contextualisation. Comme il y avait eu, je sais plus le nom du film, mais il y avait un film sur Disney+, qui était très problématique, et le film est resté. Par contre, ils ont rajouté un écran qui disait, bon bah voilà... Autant n'emporte le vent sur HBO Max. Ouais. Ou là, par contre, par exemple, j'en parle aussi souvent, il y a un studio qui est un studio ukrainien qui est Frogware, qui fait une série de jeux Sherlock Holmes, qui d'ailleurs sont des grosses tueries. Je les ai fait plusieurs fois sur la chaîne, ils sont vraiment très bien faits. Et par contre, au début de chaque jeu, t'as un écran qui dit voilà, l'histoire, elle se passe à telle période. Par souci de réalisme, on a laissé certaines choses qui sont qui peuvent être racistes, surtout sexistes d'ailleurs, mais ça ne représente pas. Tu vois, c'est vraiment recontextualisé. Mais là, c'est encore autre chose, parce qu'au final, ce qu'on disait, c'était le principe de réappropriation par quelqu'un d'autre d'une œuvre qui à la base peut être problématique. C'est encore un autre... Oui, mais oui, c'est un sujet voisin, mais pas tout à fait le même. Et pour la réappropriation, je pense qu'il faut aussi prendre en compte, enfin je veux dire, admettons, Rowling, puisqu'on parlait de Rowling, admettons dans 10 ans, elle a l'épiphanie dans les 10 prochaines années, elle comprend qu'elle a fait des conneries, et elle fait marche arrière, voire elle milite dans l'autre sens. On peut rêver, mais pourquoi pas? 3, ça a été un sac à merde, que en 2033, ça peut pas être un personnage intéressant, tu vois ce que je veux dire? Enfin, une personne. Faut pas non plus interdire la rédemption aux gens, tu vois ce que je veux dire? Oui, j'ai souvent la discussion avec certaines de mes personnes, des mutus sur Twitter par rapport à H.P. Lovecraft, qui était, dans ses textes, ça pue le racisme. Mais vraiment, c'est nauséabond de racisme. Par contre, il y a une personne qui, à chaque fois, quand j'en parle, me dit « Oui, mais sur la fin de sa vie, il s'est rendu compte qu'il avait tort et il a essayé de corriger ses textes. » Et je sais qu'on avait eu le même cas de figure avec Hergé, qui avait une vision très coloniale. Voilà. Et qui, justement, aussi a eu, suite à la rencontre avec certaines personnes, a eu un changement d'attitude. Donc... Il faut le prendre en compte. Oui, mais bon, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, tu vois, tu peux pas vraiment te permettre d'être cool avec une personne sous prétexte que la personne évolue doucement, tu vois. Cet après-midi, j'ai eu le débat, enfin, c'est pas un débat, parce que c'était juste un échange de tweets, sans aucune animosité ni rien. Non, mais oui. T'avais vu par rapport à... Et donc, pour ceux qui l'ont pas vu, en fait, il y avait une vidéaste que j'adore beaucoup qui avait publié un truc par rapport à une vidéo du JDG. Et en gros, je lui ai dit, ouais, mais est-ce que t'es au courant
qu'il a fait ça de pas cool. Et le dernier tweet de la personne disait oui, mais elle avance un peu, c'est bien. Et ce que je lui ai répondu, je fais peut-être, mais tant que il se sera pas excusé auprès des personnes qu'il a fait harceler et qu'il se remet vraiment en question sur certains trucs, bah c'est bien beau de dire qu'il évolue, mais en fait c'est pisser dans le vide, ça sert à rien. Alors oui, mais je te signale que dans l'exemple que j'ai donné sur Rowling en 2033, j'ai dit pas seulement qu'elle a réalisé qu'elle avait fait des conneries, mais qu'aussi elle était repartie dans l'autre sens, tu vois. Oui, bien sûr, oui. Dans l'hypothèse qu'elle admet publiquement et voir qu'elle milite dans l'autre sens pour réparer ses conneries. On n'est pas dans le même, on n'est pas dans juste oui bon d'accord, passons à autre chose. Non, on est dans une vraie rédemption. Je te parle de rédemption. D'accord, admettons. Mais bon. Je trouve que dans un milieu où on se dit progressiste, on peut pas non plus bannir les gens à vie. On doit laisser le droit à l'erreur. Oui, je suis totalement d'accord, mais bon. Tu vois, ou essayer de arrêter. Faut reconnaître que dans certains cas, c'est quand même très compliqué. Oui, complètement, oui. On prend le cas du réalisateur, encore une fois, des premiers Jeepers Creepers. Honnêtement, je pense qu'on est à un stade de rédemption pas possible. Et pourtant... pourtant, c'est un sujet intéressant sur ce monsieur, parce que bon, il a commis des crimes, il a été en prison et tout, etc. Mais je vais partir sur le côté anti-prison et tout, etc. Si on considère qu'un criminel est définitivement malveillant, pourquoi on le tue pas, en fait? Parce que, je veux dire, ça sert à rien de le laisser en vie et de l'enfermer. Dans un monde utopiste, ça serait parce que on croit à la rédemption. Malheureusement, concrètement, quand on tue pas les gens, c'est surtout parce qu'on a peur de faire erreur, en fait. Oui, mais enfin, tu vois, je veux dire, je pense qu'on a besoin de laisser une porte ouverte aux gens. Ça veut pas dire être naïf, hein, on continue à les surveiller et tout, etc. Mais il faut quand même laisser une piste de... Oui, bien sûr. Encore une fois, je suis totalement d'accord avec toi, bien évidemment. Mais le problème, c'est que à l'heure actuelle, on peut pas... Effectivement, il faut laisser une porte ouverte tout le temps. Enfin, il faudrait laisser une porte ouverte pour une chance de rédemption. Et le problème, c'est que des fois, le risque... comment dire Attends, je cherche comment tourner ma phrase. Prends ton temps. Laisser une porte ouverte à la rédemption et à la réhabilitation de la personne, malheureusement, c'est prendre un risque qu'elle fasse encore plus de mal à certaines personnes parce que la rédemption ne vient pas, tu vois, qu'il y aurait des bénéfices à ce qu'elle se rende compte de son erreur. Oui, mais c'est pour ça que je te disais, garder un œil dessus, ne pas être naïf, garder une certaine méfiance, mais ne pas refuser de voir que la personne a changé, tu vois. Oui, bien sûr, mais encore une fois, là, c'est dans un monde utopiste. Comme dit... James Bond, la saga James Bond a eu sa rédemption, tu vois. Oui, mais pourquoi... C'est amélioré. Oui, sauf qu'on parle d'une série de films où c'est pas les mêmes scénaristes à chaque fois. Elle a eu sa rédemption, pourquoi? Parce que les scénaristes récents ont été plus au courant entre guillemets, du climat actuel par rapport aux scénaristes des années 60 qui ne sont pas posé la question de dire ce qu'ils faisaient, si c'était bien ou pas. Tu vois, on parlait pas d'une personne, on parlait d'une saga qui est écrite par des différentes personnes. Alors oui, j'entends, mais enfin, je veux dire, si une personne peut tomber dans le complotisme et l'extrême droite, elle peut aussi faire le chemin inverse. Moi, bien sûr. Bien sûr. Encore une fois, je te le dis. En théorie. Effectivement, les gens pour une erreur de jeunesse. Bien sûr, mais encore une fois, déjà, c'est pas une erreur de jeunesse, J.K. Rowling, parce que là, sa jeunesse, elle commence vachement à s'étirer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que malheureusement, dans certains cas, alors, je suis désolé, je vais utiliser l'expression not all men, mais comme certains disent, c'est pas not all men. Comment dire, les risques. Je suis désolé, je suis totalement en train de m'embrouiller parce qu'en plus j'ai le médicament qui commence à faire effet. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les risques à laisser la chance à la rédemption sont que la rédemption risque de ne pas venir. Chaton nous dit oui, mais bon, voilà une personne qui a fait un virage à 180 degrés, on n'est pas obligé de lui ouvrir les bras, chaleureusement, mais il faut pas la rejeter. Oui, totalement. D'accord, à la rigueur, d'accord. Mais c'est ça. Mais je trouve que le comparatif avec Not All Men est intéressant parce que, oui, Not All Men,
Donc, oui, les hommes en tant que groupe social sont dangereux. Mais enfin, je veux dire, tu connais des gens, tu connais effectivement des not all men, des gens qui sont corrects, tu vois. Donc, oui, mais c'est pas pour autant. Je veux dire, quand je connais pas un mec, je me méfie de lui. Honnêtement, ça me fait chier de le reconnaître, mais non, j'en connais pas des mecs qui sont clean et de risque à 100%. Oui, mais enfin. À un moment, en fait, je pars du principe que même si, admettons, tu fais ta rédemption et que tu milites, t'as le droit de militer, mais la décence, à mon sens, hein, c'est mon opinion, mais la décence, c'est simplement de fermer ta gueule parce que t'as dit trop de merde. Tu vois ? Ça peut se comprendre. Non, mais après, c'est des points de vue et tout ça. On n'a pas le même point de vue, on n'est pas obligé de tomber d'accord non plus. Hein. Oui, bien sûr, totalement. Et c'est un débat qui est super intéressant. Par contre, malheureusement, l'émission va quand même arriver à sa fin parce qu'il est quand même 22h. Il est quand même 22h. Mais oui, non, je suis... De toute façon, si tu me permets le mot de la fin sur le débat, c'est que là, on est dans des thèmes qui sont carrément sociétals, c'est carrément de la sociologie quasiment, et c'est pas dans une émission sur Twitch, en tout cas pas un samedi soir à 22h qu'on va réussir à tomber d'accord. Voilà. Les discussions étaient vachement intéressantes. Ah oui, clairement, mais honnêtement, j'ai vraiment bien aimé toute l'émission, hein. C'était vraiment super. Alors, hop là. Du coup, avant de quitter, et pendant que mes chats sont en train de se battre avec le distributeur de croquettes, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Non, que c'était super sympa et que j'ai passé une super soirée. Voilà. Eh ben, nickel. Comme d'habitude, déjà, merci aux personnes sur le chat, merci aux personnes qui n'ont pas participé au chat, mais qui ont regardé en lurk. Merci aux personnes qui regarderont le replay. Merci bien évidemment à toi. Et puis, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, sauf si vous regardez la vidéo la semaine prochaine, ce qui serait un peu con, donc je vous dirai rendez-vous à cette semaine, mais là ça commence à être un peu compliqué, c'est un peu timey-wimey. De quoi ? Rendez-vous la prochaine fois. Rendez-vous la prochaine fois, voilà, et la semaine prochaine, donc sachant qu'on est samedi, je reprendrai le stream pour finir enfin GoldenEye, je l'espère, et on reprendra l'aventure Pokémon Rouge, et puis je vous streamerai peut-être de l'écriture, s'il y a plus de personnes intéressées. J'ai envie de reprendre un peu de l'écriture en direct. Voilà, à très bientôt. Chaton, je t'aime, et je vous dis, encore une fois, à très bientôt.